Aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir le bon radio pour faire du FPV. Quand j'ai débuté en 2007, la fréquence des radios était toute à 2.4 GHz. Chaque manufacturier avait son propre système à large bande 2.4 GHz. Mais c'est un système qui est très bien fait. J'ai jamais vu deux pilotes interférer un avec l'autre. Des fois, on peut être une trentaine, un à côté de l'autre, puis j'ai jamais vu quelqu'un perdre le contrôle. Avec l'arrivée du FPV, on s'est vite rendu compte que le 2.4 GHz traditionnel, ça avait une limite de portée assez restreinte. Ce qu'on a fait à ce moment-là, on met un module derrière le radio. Ça transforme le signal 2.4 GHz en quelque chose d'autre, plus performant. En 2010, j'achète mon système Easy UHF qui transforme le 2.4 GHz en 433 MHz. Ça élimine tous les problèmes de portée. Ça a une performance très impressionnante. Aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies qui fabriquent des systèmes pour aller sur les radios. On peut voir le Express LRS, qui est présentement le plus populaire, le Crossfire, le Ghost, le Tracer, et il y en a d'autres. Ces systèmes-là sont tellement populaires, comme le Express LRS, que certains manufacturiers de radio vont même l'intégrer à l'intérieur du circuit de leur radio. Personnellement, moi j'utilise le Crossfire, un très bon système, une bonne portée. Le radio lui-même, n'importe quelle radio programmable, avec au moins 8 canaux, ça fait très bien l'affaire. De toute façon, les paquets de fonctions qu'il y a dans un radio, la majorité ne sont pas utilisés pour le FPV. La programmation se fait avec un ordinateur branché directement sur le contrôleur de vol. La radio, c'est souvent une question de préférence personnelle. Les modèles les plus populaires qu'on voit, FR Sky, Radio Master, TBS, tous des petits modèles pas trop chers, qui fonctionnent très très bien. Ma radio préférée, c'est les modèles de Futaba. J'aime le feeling des contrôles, les switches, l'interface avec la programmation du radio. C'est une question de préférence. Par contre, le Futaba, c'est très dispendieux et moins populaire, vu surtout son prix. Mes anciens radios. J'ai commencé avec un Futaba 7C. Ensuite, j'ai acheté un Spectrum DX6. Il y a certains modèles prêts à voler qui sont déjà installés avec des receivers Spectrum. Alors, j'ai acheté ce type de radio-là pour en profiter. Ensuite, j'ai acheté un Spectrum DX9. Mon Futaba 7C, je l'ai remplacé par un Futaba 14 SG. Et mon plus récent, c'est le Futaba T18SZ avec un écran tactile. Idéalement, l'important dans un radio, c'est juste d'avoir un écran pour faire quelques réglages et plusieurs switches. Le reste, c'est une question de préférence. Les receivers maintenant, eux autres, ils ont évolué aussi. Un exemple des anciens receivers quand j'ai commencé le téléguidé. Les branchements se font, chaque canal est branché individuellement avec une prise à 3 fils. Les receivers, ils ont un nombre de channels fixe. Comme celui-là, c'est un 7 channel. Ce type de branchement-là, on les appelle les PWM. Les receivers ont évolué ensuite vers le PPM. Au lieu d'avoir plusieurs fils branchés, il y en a seulement un. Plus tard, un autre type de receiver, on branche avec SBus.
Alors, au lieu d'avoir PPM, c'est S-Bus. C'est similaire au USB, branché dans une entrée spéciale sur le contrôleur de vol. Aujourd'hui, la majorité des receivers sont très petits. Je vais vous montrer un exemple. Petit receiver. Ça, c'est un Crossfire Nano. Il y a 4 fils. Vous avez RX, TX, le grand et le courant. Il y a 2 de ces fils-là, le RX et TX, vont directement sur un UART du contrôleur de vol. Ces receivers-là plus modernes, ils ont une communication à double sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer à double sens avec le contrôleur de vol pour de la télémétrie ou toutes sortes de réglages. Alors aujourd'hui, les receivers sont beaucoup plus petits et beaucoup plus performants. Une des seules modifications que je fais à mes radios, je remplace la batterie, qui est souvent du NIMH, qui est très longue à recharger. Je vais mettre du LiFe. C'est une batterie qui ressemble au lithium polymère, mais on peut la laisser charger beaucoup plus longtemps. C'est une batterie qui est plus stable, qui est moins susceptible de gonfler ou de prendre feu. Pour un radio, c'est une des meilleures batteries que j'ai trouvées à date. Alors, en résumé pour les radios, n'importe quelle radio qui a suffisamment de canaux, quelques switches et puis un écran, peu importe le prix que vous allez payer, ça fonctionne très bien pour le FPV. C'est une question de préférence.